Coucou, alors bienvenue dans le deuxième dans la suite dans la deuxième partie pardon du tuto. Alors comme je vous ai dit, je commençais un truc et je sais pas trop où je vais aller. Et là d'un seul coup, j'ai eu une petite idée. Je me suis dit qu'est-ce que je vais mettre dans cette boîte, dans ce nécessaire à bureau finalement. Alors je me suis dit une boîte. Alors j'ai confectionné une boîte. Voilà, j'ai pas fait le tuto, mais je pense que je vais en faire une deuxième, donc on va la faire ensemble. Une deuxième, je sais pas si, enfin je sais pas quelle dimension je vais utiliser, mais on la fera ensemble. Après, ça sera juste une question de dimension qu'il faudra adapter. Là, celle-ci, je crois qu'elle fait 9 cm. Non, elle fait 10. C'est un carré de 10 sur 10 et sur 9 cm de haut. Voilà, donc on fera une boîte ensemble, il n'y a pas de souci, j'en referai une avec vous. Et du coup je me suis dit c'est pile poil la taille d'une feuille A4. Donc l'idéal ça serait, je vais peut-être reculer un petit peu, ça serait de faire des compartiments pour ranger des feuilles A4. Voilà, pourquoi pas, sur un bureau c'est voilà, c'est sympa. Ici pour ranger des feuilles et les petites boîtes devant, et puis peut-être pourquoi pas un pot à crayon ou un petit carnet. Enfin bon, j'ai plein d'idées en tête, je ne sais pas trop ce que je vais décider au final. Bon, bref. Alors pour faire les séparations, parce que j'ai prévu d'en faire 1, 2, 3, 4, 5 séparations pour mettre des feuilles. Comme ça on peut trier ces papiers. J'ai tout préparé, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Sur toute la longueur d'une feuille, comme ça, j'ai pris une bande de 10 cm. Donc il faut que ce soit un multiple de 2 cm. Voilà, puisque une séparation ça fait les rebords. Moi j'ai fait un petit rebord de 1 cm de chaque. Donc 1 cm ici, 1 cm ici. Ça fait donc 2 cm qu'on va venir coller dessus. Donc après, à vous d'adapter. Si vous voulez faire que 2 séparations, votre morceau de papier de base là, il doit faire que 2 x 2, 4 cm quoi. Donc voilà, pour avoir des repères, pour pouvoir coller de façon bien droite, je me suis fait des petits repères comme des plis. Je sais pas si vous allez voir, là ouais. Tous les 1 cm, j'ai fait un petit trait. Alors vous pouvez le faire au stylo, vous pouvez le faire au crayon. Moi je l'ai fait au plioir comme ça. Comme ça j'ai bien la démarcation et ça peut être, c'est super droit. Voilà. Donc je me suis avancée, j'ai mis du double face sur le rebord. Alors je vais vous montrer comment on fait une feuille. Voilà, bon, à première vue c'est pas très compliqué, mais je vais en faire une avec vous. Alors hop, on va pousser les affaires. Tout d'abord on va la plier en deux. Donc une feuille ça fait 21 cm de large, donc on va faire un pli à 10 cm et demi le milieu. On va pousser, hop. Là c'est juste le pli, hein. J'aurais pu prendre ma planche de rainurage, mais vu que j'ai ça sous la main, ça me prend un peu moins de place pour le tuto. Quand je suis toute seule ça va, je m'étale, enfin toute seule, là je suis avec vous, c'est ça que je veux dire. Je m'étale, mais là pour le tuto j'essaye de gagner un peu de place. Donc on a fait le pli au milieu et de chaque côté on va faire une petite bande de 1 cm. Voilà. Après si vous voulez des espaces plus grands pour mettre vos feuilles, vous pouvez faire des espaces plus grands, mais déjà là ça va faire des espaces de 2 cm, puisqu'il va y avoir ce morceau là plus le morceau d'à côté, 1 cm chacun, donc du coup ça fera 2 cm d'intervalle entre chaque séparation, chaque intercalaire on va dire. Enfin c'est pas vraiment des intercalaires. Donc voilà. Hop. Donc dès comme ça, j'en ai fait 5. Alors ce qu'on va faire, c'est que donc comme j'ai dit, on le plie en deux. Et les bords, on les plie dans le sens inverse. Voilà. Hop. Et hop. Du coup c'est doublé, c'est comme ça. Ce qu'on fait, c'est ici, on met de la colle. Voilà, moi j'ai mis de la colle. J'ai laissé prendre un petit moment. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma colle là. Voilà. Et je les ai tous mis, hop, sous ma ramette de papier. Comme ça a bien appuyé. Et comme ça,
la colle elle a bien pris. Et après ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai mis du double face. Une fois que c'était collé comme ça, j'avais les deux rebords et j'ai mis du double face sur les deux rabats niveau extérieur, hein. Pas à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà. Donc j'en ai fait 5. J'ai mis donc mon double face partout. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le préparer. On va le coller. Voilà. Donc noir sur noir, c'est pas forcément évident. Mais on va y arriver quand même. Et je vais rajouter quand même un petit peu de colle. Pour plus de maintien, un petit peu de colle. Alors je mets de la colle sur les deux premières bandes de 1 cm. Voilà. On va y aller un par un, hein, étape par étape. Et on va défaire le double face. Comme vous le savez, que je vous le dis à chaque fois, c'est ma grande passion. Ça, vraiment. Hop. Voilà. Alors, le but du jeu, c'est de bien s'aligner sur les bandes qu'on a tracées. D'où l'intérêt d'avoir mis des bandes, enfin d'avoir fait des rainurages pour que ce soit bien aligné. Voilà, donc on appuie bien des deux côtés. Hop, bah là, mon truc qui dépasse un peu. Ah bah mon double face il dépasse un peu. C'est pas grave, je le colle derrière comme ça. Bah non, c'est pas mon double face qui dépasse, c'est ma bande. Je suis bête. Ah zut. Bon, j'ai un petit peu cafouillé. Ça commence bien. Voilà. Donc, j'ai mis la première. Je vais mettre de la colle sur les deux bandes qui suivent. Pas trop, hein, parce que sinon après ça déborde de partout. Alors le problème, enfin l'avantage et l'inconvénient du double face, c'est que ça colle tout de suite. Mais si on s'est planté, malheureusement, on s'est planté tout de suite aussi, hein. Alors, je vais me placer sur ma bande. Voilà. Voilà. Et donc vous voyez, ça nous donne ça. Je vais faire pareil avec tous les autres. Hop. Et j'ai oublié de mettre ma colle. Donc je mets de la colle sur les deux bandes suivantes. Et je place mon intercalaire bien droit en suivant mon trait de marquage. Voilà. Ça en fait 3, il me reste plus que 2, donc bon, on va les faire ensemble. Et là, j'ai encore défait le double face et je n'ai pas mis ma colle. Bon, la colle n'est pas indispensable, mais pour maintenir, je pense que c'est mieux, hein. Voilà, et je l'ai mis, hop, un peu de travers. Et on m'avait donné cette astuce là, c'est que si on utilise du double face et qu'on met de la colle, bah souvent ça permet de réajuster. Parce qu'avec la colle, du coup, ça glisse un peu. Et les deux derniers. Hop. Et on se place bien. Et voilà. Donc super. Donc ça nous donne ceci qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur une fois qu'on aura décoré. Après la décoration, il faudra s'adapter. Donc ça donne ça à l'intérieur. Donc on peut ranger des feuilles, différentes feuilles. Pourquoi celui-là il m'a l'air un peu plus écarté que les autres?
Non, c'est normal. On va mettre une boîte. Voilà. Donc on va mettre une boîte et je pense qu'ici je vais faire peut-être, je sais pas, un petit pot à crayon au milieu. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je pense un petit pot à crayon, ça peut être sympa pour mettre des crayons, hein, bien sûr. Et une autre boîte sur le côté. Voilà, bon, je pense que je vais plutôt faire la boîte avec vous déjà. Voilà, donc celle-ci, elle faisait 10 cm. Si je fais celle-ci jusqu'à 10 cm, ça vient là. Ouais, on peut faire ça. Hein. Ou alors je la fais plus petite. On va faire 10 cm, ça sera plus carré. Donc pour faire une boîte de 10 cm, on prend du papier. Voilà. Et je ne me souviens plus comment j'ai fait. J'ai fait un truc un peu bizarre encore. Oui, c'est ça. Ouais, 10 sur 10 sur 10. Hop, hop, on enlève ça. Hop. Donc, oui, parce qu'il faut que je me rappelle comment j'ai fait. On va commencer par faire une bande de toute la hauteur, là, de 10 cm seulement. Ouais, c'est ça, 10 cm. Oui, attendez, mais j'avais un doute. 10 cm. Ensuite, on va faire un premier pli à 9 cm, puisque je veux qu'elle fasse 9 cm de haut. Donc là, on va faire la hauteur. Maintenant, si vous la voulez plus haute ou plus basse, à vous d'adapter. Hein. Là, les 9 cm, c'est pour la hauteur ici. Donc 9 cm. Ensuite, on va aller faire un pli 10 cm plus loin. Donc à 19 cm. Et là, un pli encore de la même hauteur à 9 cm plus loin. Ça, c'est même pas un pli là qu'on va faire, c'est on va le couper. Donc voilà. 9, 10, 9. Voilà, 9, 10, 9. On plie. Et ça nous donne ceci. Et on va prendre, là j'ai pas assez je pense, non. Il faut un morceau de 10, 14 cm. Donc on va prendre une bande de 14 cm. Bon, non, ça sert à rien. On va faire d'abord un premier pli à 2 cm sur toute la longueur. Alors, hop. 2 cm. Voilà. J'ai un doute. J'ai un gros doute. Mais c'est fou ça. Oui, c'est ça, 2 cm. Ensuite, on va faire un pli 9 cm plus loin. Non, je suis en train de faire n'importe quoi. Non, 10 cm plus loin. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais, 14 cm. Des fois, à trop réfléchir, on fait n'importe quoi. Donc, 2 cm, 10 cm plus loin, donc 12 cm et 14 cm au total. Donc là, on coupe. Voilà. Ensuite, on va faire ici, on va prendre dans l'autre sens. On va faire un pli à 9 cm. Donc ça sera la hauteur de la boîte. Donc un pli à 9. Un pli 10 cm plus loin. Donc voilà. Et un pli à 9 cm plus loin.
même pas un pli, on va couper. Voilà. On coupe, on coupe. Donc ça, je le pousse. Et on va se retrouver, on plie les plis qu'on a marqués, on les plie, les deux bords vers l'intérieur. Et on va plier les deux bords, les deux petites bandes de 2 cm, pardon. On les plie aussi. Voilà. Donc ce qui nous donne ça. Sauf que ces morceaux-là, là, les deux languettes là du milieu, j'en ai pas besoin. Donc je vais les couper. Alors on les coupe. Alors attendez. Je sais pas comment je vais. Voilà. Vous voyez, mon pli est ici. Mon pli est ici. Mais pour un peu plus d'aisance, on va couper un peu en biais comme ça. Voilà. On va couper un petit peu en biais ici pour que ça soit, pour que quand on va rabattre, ça soit plus facile. Voilà. Hop. On fait pareil des deux côtés. Hop. Bon là c'est pas la peine que je trace. Hein. Hop. Et voilà. Donc ce qui nous donne ça. J'ai pas coupé bien droit ici, ça déborde un petit peu. Hop, on va rattraper. Voilà. Donc ce qui nous donne ceci. Voilà. Et tout simplement, on va mettre de la colle sur les languettes. Mais de ce côté-là, côté extérieur. Hop, je les mets sur les 4 directement. Voilà. Et on va mettre de la colle sur tout le carré intérieur de l'autre morceau. Ça va faire un double fond, ça va le maintenir et ça sera bien mieux. Ensuite, j'ai mis la main sur la colle. On place en croix dessus. Voilà. Et on rabat chaque côté en maintenant bien les angles. Là, on a mis la colle, donc du coup, la petite bande, elle est à l'intérieur. C'est plus joli, c'est plus discret. Et moi, je maintiens toujours avec des trombones. Voilà. À force, j'ai l'impression que des fois, elles tiennent plus des masses. Elles sont un peu, vous savez, c'est comme un ressort. Des fois, on a l'impression que c'est un peu détendu. Voilà. L'autre, c'est pareil. On met les languettes à l'intérieur. On essaye de bien s'aligner. Enfin, on s'aligne bien sur les angles. Vous voyez pourquoi il faut mettre des trombones, c'est pour que ça se maintienne bien. Et voici la 4e. Donc voilà, on a mis de côté, on attend que ça sèche. On a ça. Et maintenant, ou on fait un couvercle ou pas. Je pense que oui. Alors attendez, je vais déjà regarder ce que ça donne dans la boîte. Donc on aura une boîte ici. Et comment ça se fait que toi t'es plus petite? Elle fait pas 9 cm?
Ah bah non, bah celle-là finalement elle fait que 8 cm. Bon bah je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon bah on va dire que c'est pas grave, hein, c'est pour donner un style. Et j'avais envie de faire des compartiments ici pour éventuellement glisser des stylos ou des choses comme ça. Là j'avais fait le couvercle. Bah oui, on n'a pas fait le couvercle de ma boîte. On va faire le couvercle ensemble aussi, hein, je vais vous montrer. Voilà, là c'est le couvercle de ma première boîte qui va arriver là. Voilà. L'autre couvercle, là on va faire le couvercle de la deuxième boîte. Donc pour faire un couvercle, bon bah, je reprends mon outil. Caro, si tu passes par là, un grand merci. Excusez-moi, je savais que ça allait arriver. Couvercle. Donc il faut déterminer quelle est la longueur de votre rabat. Ici. Après on peut le faire de la longueur qu'on veut. Moi j'ai fait là 2 cm, donc je vais faire la même chose, 2 cm. 2 cm ça me paraît bien. Donc on commence par faire un premier pli à 2 cm. Voilà. Ensuite, la boîte elle fait 10 cm, le carré là. Il fait 10 cm sur 10 cm. Mais comme c'est un couvercle, il faut qu'il soit un tout petit peu plus large. Donc on va faire 10 cm,3 pour que ça rentre bien quoi. Donc à on va dire 12 cm,3. 2 cm, 12 cm,3 avec un espace ici de 10 cm,3. Et on va refaire 2 cm plus loin une bande, ou même pas une bande, on va couper carrément tout de suite. Voilà, 2 bandes sur chaque côté de 2 cm chacune et au milieu 10 cm,3 à peu près. Donc après là, on va commencer par une bande de 2 cm, donc je vais plutôt la faire de ce côté-là, ça sera plus facile pour moi. Un pliage, 2 cm. On fait pareil, on va à 10 cm,3 plus loin, enfin 0,3 à peu près quoi. Hein. On refait un pliage et on va plier aussi à 2 cm. Une bande de 2 cm et là carrément on coupe. Voilà. Ah bah ici on a mes petits ciseaux. Voilà. Donc du coup on a ce morceau là avec les 4 bandes de 2 cm de chaque côté. Voilà. Et on va couper hop, juste un côté du petit carré qui est à chaque coin. Voilà. On prépare 4 trombones. 1, 2, 3, 4. Bon, celle-ci elle me paraît un peu... Ouais, bon ça ira. Et ce qu'on fait, c'est qu'on plie bien les petits carrés là, vers l'intérieur. Voilà, ce qui nous donne ça. On met de la colle sur chaque carré. Hop, ici, ici, ici et là. Et on rabat les carrés à l'intérieur, on rabat le côté, on maintient avec un trombone. Voilà, hop. Et on met les trombones pour que ça maintienne. Et on met de côté le temps que ça sèche. Tout simplement. Hop. Et voilà. Donc ça et ça, on vérifie. Bon, avec les trombones, ça bloque un petit peu. Mais normalement, ça doit tenir. En théorie. Voilà. Donc ça me fait une autre petite boîte qui rentrera donc ici. Il me reste combien de centimètres, j'ai dit tout à l'heure, entre les deux?
il reste 8,5, donc on va dire 8 cm. Et je vous prépare quelque chose pour mettre ici que je vais faire dans le prochain tuto, puisque je vois qu'il me reste que 3 minutes et clairement en 3 minutes j'ai pas le temps de vous expliquer tout ça. On se retrouve dans une troisième partie.